Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre série Node et aujourd'hui on va parler des pages 404 ou du statut 404, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Et on va aussi parler du statut 500. Donc, ce sont en fait des codes qui vont être utilisés pour indiquer une erreur spécifique. Dans le cas de l'erreur 404, ça sera le fait qu'une page n'a pas été trouvée. Et dans l'erreur 500, ça sera simplement une erreur sur notre application. Donc, on va refermer tous nos fichiers et on va tout réouvrir petit à petit lorsqu'on en aura besoin. Alors, je vais fermer tout ça parce que ça commence à être... Voilà. L'arbre commence à être un peu tout ouvert, c'est un peu bizarre. Donc, on va ouvrir app.js. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour gérer les erreurs 404 ? Il existe plusieurs façons de faire, enfin plusieurs. Concrètement, deux façons de faire, assez courantes d'ailleurs. La première, c'est d'utiliser app.use. Donc app.use comme ceci. Ensuite, vous avez à l'intérieur les différents paramètres. Vous avez request, response et next. Next n'est pas forcément nécessaire, mais on va le mettre en général. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez donc res.statut. Et à l'intérieur, vous mettez le code de votre statut. Donc ici, si vous ne savez pas quoi mettre, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ça. On va lancer notre application. Et vous allez voir en fait l'erreur. Donc on va aller ici sur notre application, hop. Donc là on est sur la racine, d'accord. On va ouvrir la console avec F12, vous pouvez simplement inspecter, hein. Et on va aller dans l'onglet Network. Ici, vous allez sur une page About ou sur la page Home, vous pouvez voir vous avez un statut 304, qui veut dire que la page a été chargée. Mais si vous allez sur un URL qui n'existe pas, ici, vous allez voir, il y aura une erreur, il y aura marqué cannot get la page qu'on veut afficher. Et ici, dans le network, vous avez donc statut 404, qui va donc indiquer que nous avons une page not found, qui n'a pas été trouvée. Donc en fait, le site n'est pas capable de render cette page ou d'envoyer un message. Du coup, il envoie une erreur 404. Donc, ici maintenant, le statut, ce sera donc un statut 404. Et ensuite, après ça, vous pouvez utiliser donc n'importe quelle fonction. Par exemple, vous pouvez utiliser send pour envoyer un message, donc page not found, hein, voilà, erreur 404, hein, tout simplement. Comme ceci. Donc on va tester, hein, on va relancer l'application. Voilà, on va rafraîchir notre lien. Vous pouvez voir qu'on a toujours le statut 404 ici et que maintenant nous avons une erreur qui a été gérée. Donc page not found, erreur 404. D'accord? Maintenant, si vous voulez renvoyer un statut 200 pour indiquer en fait que la page est une page qui n'existe pas, eh bien, on peut utiliser le app.get, qui sera peut-être mieux pour certaines applications. Alors pour nous, c'est pas forcément le cas parce qu'on peut très bien renvoyer page not found. On peut aussi renvoyer un .render. Hein. Si on fait ici render et qu'on met une page, on va créer une page 404, hein, par exemple. À l'intérieur, on mettra donc title 404, voilà, hop. Ok, et maintenant, dans notre views ici, on va créer 404.handlebars, et à l'intérieur, on va mettre donc, pareil, hein, le même texte que j'ai mis ici, page not found, error 404. Voilà, et du coup, ici, si vous relancez votre application, vous allez voir que, du coup, ça va renvoyer exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on a aussi notre footer et notre header, puisque c'est une page... C'est une page qui est directement créée dans le views, hein, donc il va récupérer les différents partials et le layout qui va avec. D'accord, c'est pas simplement une erreur qui est renvoyée dans le navigateur. Maintenant ici, si vous regardez, on a toujours une erreur 404, ok, parce que la page n'a pas été trouvée malgré le fait que concrètement la page 404 existe, hein, entre guillemets. Parce que ici en fait, on récupère le statut et ensuite on render une page vis-à-vis du statut. Ce qu'on peut faire, en fait, au lieu de faire ça, si vous voulez, évidemment, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser ça pour une petite application, hein, comme la nôtre qu'on est en train de faire en ce moment, mais vous pouvez aussi utiliser app.get, et vous avez un caractère, l'astérisque, qui va en fait signifier n'importe quelle URL. Ok ? Donc ça, vous le mettez tout en bas de votre fichier, donc au-dessus du listen, mais en dessous des autres get.
Et ensuite, ça vous permet donc d'identifier n'importe quelle autre page qui n'est pas donc la racine ou le about. Lorsqu'on va demander la racine, évidemment, il va trouver ça. Lorsqu'on va demander about, il va récupérer la page qui va avec. Mais si on met n'importe quel autre lien, ce sera donc cette page-là qui va être renvoyée. Donc maintenant, tout ce qu'on fait, c'est simplement mettre app.get. Donc on peut littéralement copier ce qu'on a mis ici. On va donc render la page 404, donc ce sera l'astérisque ici. Et le nom, ce sera donc 404. Et donc maintenant, si on rafraîchit encore une fois notre application, on peut voir ici que maintenant, nous avons un statut 200. La page existe parce que cet astérisque-là va renvoyer donc la page 404 sur n'importe quel autre lien qui n'est pas about ou la racine. Donc ici, on va à la racine, voilà. Ensuite, on va sur about, et après, on peut aller donc sur un autre lien, n'importe lequel, comme ceci. Alors, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que vous pouvez faire des erreurs customisées vis-à-vis des pages que vous allez naviguer, en fait. Hein. Donc, par exemple, ici, ça va renvoyer sur toutes les pages, mais imaginons que vous êtes sur un blog, par exemple. Vous allez sur /blog, bon après, /blog n'existe pas, donc on va faire semblant, on va dire que about c'est notre blog, ok. Et après, vous avez donc l'article, donc vous avez un autre slash, et après vous avez le nom de l'article, hein, donc n'importe quoi. Donc là, ça va aussi renvoyer la page not found error 404, ça renvoie aussi le statut 200, mais nous, ce qu'on voudrait éventuellement faire, c'est renvoyer un message spécifique pour indiquer que l'article n'existe pas, par exemple. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. On va mettre /about /astérisque et on va créer une page. Ici, par exemple, 404 about et 404 about ici. On va créer ce fichier-là. On va copier-coller le fichier, donc CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. On va mettre 404 _ about. Alors le nom, évidemment, vous pouvez très bien mettre, on peut mettre un tiret hein, entre les deux. On peut aussi mettre simplement about en majuscule comme ceci. Underscore, c'est simplement pour que ce soit visuellement plus simple à voir. Et du coup, bah pareil, sauf qu'ici, le message, on va le changer. On va mettre par exemple, alors ça peut être post not found, error 404. Donc ici, en fait, l'article ne sera pas trouvé. Voilà, et donc maintenant, en fait, toutes les pages qui seront /about / n'importe quoi après, pardon. Donc ici, si on vient sur la racine, qu'on met n'importe quel lien, on peut voir qu'on a encore notre page not found error 404, mais si on est sur la page about et qu'on met un lien après le about, ici on a maintenant le post not found error 404. Donc on a en fait créé une erreur customisée pour les erreurs qui sont dans la après le /about. Ok, donc vous pouvez en fait créer des erreurs customisées avec ces liens-là. Donc l'erreur customisée, moi je m'en moque, je voulais simplement vous montrer que ça existe. On va juste renvoyer un 404 s'il y a une erreur. Et donc notre 404 about ici n'a aucune raison d'exister. Cela dit, ici sur notre app.use, alors je vais le laisser pour que vous puissiez l'utiliser si vous voulez. Hein. On va simplement décommenter ça. Ici, on va maintenant voir comment gérer les erreurs. Alors lorsqu'il y a une erreur dans nos fichiers, que ce soit une variable qui n'est pas trouvée ou n'importe quelle erreur, ça va renvoyer une erreur 500. Donc le statut, ça sera 500. Et pour gérer les erreurs, pour le futur, hein, on va directement rajouter ici, on va mettre erreur. En plus, hein, dans notre fonction use, on va rajouter, alors on va pas renvoyer une page, on va simplement mettre console.error, error.stack, donc ça va nous renvoyer l'erreur dans notre terminal, et je veux que ça renvoie un statut aussi sur la page, donc res.statut, ça sera un statut 500, et on va pas renvoyer une page, on va simplement mettre ici erreur, regardez le terminal. Voilà, et donc comme ça, dans le futur, lorsqu'on aura une erreur 500, donc une erreur n'importe laquelle hein, sur notre application, eh bien, on aura ce message-là qui va être renvoyé. Donc non seulement on aura le statut il y a marqué erreur, regardez dans le terminal, donc on saura qu'il y aura une erreur, mais on pourra aussi directement la regarder dans le terminal parce qu'elle sera renvoyée directement ici. Voilà, bah écoutez, c'était pour les pages 404. Vous puissiez customiser si vous le désirez. Hein. Pour les pages, concrètement, ce n'est pas nécessaire du tout. Hein. C'est simplement pour vous montrer que c'était possible. Et ensuite, donc, pour
probablement les lignes les plus importantes donc, de cette vidéo, c'est ces 4 lignes-là qui vont permettre donc de gérer les différentes erreurs. Alors si vous demandez comment est-ce que vous allez pouvoir, comment vous pouvez récupérer ces informations, comment est-ce que vous savez qu'il faut mettre ça, eh bien dans la documentation d'Express ici, vous avez un Getting Started. Vous avez dans FAQ ici, tout en bas, vous avez donc comment est-ce qu'on gère les réponses 404 et comment on setup un error handler. Donc vous pouvez voir en fait que c'est concrètement le code que j'ai mis, c'est ce qu'il y a ici, hein. C'est comme ça qu'on fait quoi qu'il arrive. Sauf que nous, on a utilisé render pour le 404 et on a bien utilisé le send ici pour l'erreur 500. Ok. Et après, le fait de savoir qu'on pouvait mettre un astérisque, c'est encore une fois autre part. Dans le middleware, vous avez des erreurs comme ça pour indiquer qu'on peut justement utiliser ce fameux astérisque. Je ne me souviens plus exactement où c'est dans la documentation, mais si vous cherchez un peu, vous pouvez facilement le trouver. À noter que je me demande si... Ah, c'est peut-être pas aussi simple à trouver que ça. Production... Alors, je vais chercher l'astérisque. Alors non, là, c'est les erreurs, les commentaires. Voilà, encore une fois, faut chercher dans la documentation, c'est trouvable. Mais en général, les gens vont plutôt utiliser ce statut 404, puisqu'ils s'en moquent un petit peu d'utiliser, enfin, à un petit niveau, d'utiliser donc l'astérisque ici. Autant utiliser le us que vous avez là.